4h du matin, la justice Tumbango. Toyoki, bapesi bino bakashine. Bakashine oyo bozo tumba e utuwa. Bakashine oyo. Bakashine, tozolo bapona bakashine. Bakashine. Président Gilles, tomoni bakashine, bolobi nini bakashine. Bakashine oyo, bayaki nango na poison. Depuis na bitu, po peuple ala tango akufa. Alors tozo senga na peuple nyoso, ko simba bakashine wana te. Tozo lisu likola ali. Ya lisu. Merci. Ok, merci beaucoup. Balobi la justice. Mabunda, tozo mettre en garde. Mabunda, olati ba monkasi ya mibali. Mabunda, tala. policier, comment député, comment député, lobby, policier, comment député, lobby, lobby. Ces 2 jours, des groupes de personnes se déplaçant à moto ont tenté de prendre d'assaut le Palais du Peuple, siège du Parlement de la République, créant du désordre et empêchant les élus légitimes du peuple de se consacrer au travail pour lequel ils ont été élus. Cette situation est inadmissible dans un État qui se veut de droit. Il est intolérable qu'un groupe de personnes sans qualité clairement définie s'érige en une force négative et tente d'imposer son diktat en foulant aux pieds les lois de la République, au risque d'entraîner la nation dans des conflits intercommunautaires sanglants. Cette situation est d'autant plus intolérable que ces manifestations se déroulent en période d'état d'urgence décrété par le président de la République, chef de l'État, lequel interdit notamment le rassemblement de plus de 20 personnes dans les lieux publics. Face à cette situation, le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris les décisions suivantes. Primo, instruction est donnée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, de veiller de manière permanente à l'inviolabilité du siège du Parlement et à la sécurité des biens et personnes, de traquer et mettre aux arrêts les auteurs de ces actes de vandalisme. 2. Instruction est donnée au vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, d'organiser les poursuites judiciaires à charge des personnes déjà appréhendées et de tous ceux qui seraient identifiés comme ayant participé à ces manifestations sauvages.
Je vous remercie. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez nous. Bienvenue dans Écho de l'actualité. Passons au titre. Jeannot Mouima, l'un des condamnés du procès dit de 100 jours, s'est reporté disparu. Fulgens Bamaros, le directeur général de la FONER, et Benjamin Wenga, ex-directeur de l'OVD, sont tous deux condamnés. Le déconfinement de la commune de la Gombe est prévu pour ce lundi. A tout de suite pour plus de détails. Comme je l'ai dit dans le titre, Jeannot Mouima, l'un des condamnés du procès dit de 100 jours, serait en fuite. Le parquet de grandes instances de Kinshasa-Gombe a lancé un avis de recherche daté du 23 juin à l'endroit de Jeannot Mouima. Dans cet avis de recherche, il est demandé au commissaire provincial de la police de Kinshasa d'entreprendre des intenses recherches pour retrouver Jeannot Mouima, résident sur l'avenue Galilée, numéro 4, quartier Kinsuka Pêcheur dans la commune de Ngalema, et pourtant son avocat signale que son client est hospitalisé dans un hôpital de la place et se rendra à la justice dès qu'il recouvrira sa santé. Rappelons que Jeannot Mouima est condamné à 2 ans de travaux forcés pour détournement de deniers publics dans le cadre du procès dit de 100 jours et ne s'était pas présenté à la dernière audience. Toujours en justice, le tribunal de grandes instances de Kinshasa-Gombe a condamné ce mardi 23 juin le directeur général de l'Office de voirie et drainage, OVD en cycle, Benjamin Wenga, et celui du Fonds national d'entretien routier FONER, Fulgens Lobota, à 3 ans de travaux forcés. Ils ont été reconnus coupables de détournement de deniers publics. Pour Modeste Bakabouza, patron de la société congolaise de construction Sokok, écope 1 an de travaux forcés, il a été reconnu coupable de complicité de détournement. Ils étaient accusés d'avoir surfacturé à hauteur de 125 millions de dollars les travaux liés à un marché obtenu de gré à gré impliquant OVD, Sokok et FONER pour réhabiliter des voiries urbaines de Goma et Bukavu dans le cadre de 100 jours du président de la République. Changeons de chapitre à présent. À l'issue d'une réunion tenue ce mardi 23 juin, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba et les différents membres des comités multisectoriels de la lutte contre la Covid-19 en RDC ont dévoilé les mesures d'accompagnement du déconfinement de la commune de la Gombe qui s'effectuera dès ce lundi 29 juin. Selon le ministre de la Communication de médias David Jolino Makelele, le déconfinement ne concerne que des activités bien précises. Dans un premier temps, seront ouverts les magasins, banques, entreprises de télécommunications et sièges sociaux, les établissements publics, sociétés commerciales et industrielles, le rehaussement des effectifs dans les cabinets ministériels, restaurants et cafés, tout en respectant le geste barrière. Le ministre rajoute que les mesures de distanciation dans le transport en commun restent en vigueur et que les marchés centrales, commerces avoisinants, discothèques, bars et terrasses, écoles, universités, instituts supérieurs, églises, stades, deuil et restaurants à la sauvette, communément appelés Maléwa, restaurants fermés jusqu'à nouvel ordre. Allons à l'hémicycle à présent où une centaine de militants se sont regroupés la journée du mardi 23 juin et du mercredi 24 juin aux alentours du Palais du Peuple, empêchant l'accès aux députés à l'hémicycle. Ils protestent contre les propositions de loi organiques initiées par Aubin Minako et Gary Sakata portant sur la réforme judiciaire en RDC. Cela va leur restreindre d'une manière ou d'une autre la liberté de la justice. Puis, le FCC veut dans ces lois dédoubler le Conseil supérieur de la magistrature, puis veut retirer au chef de l'État la possibilité de nommer le magistrat au profit du ministre de la Justice. C'est confié à notre rédaction un étudiant en droit militant de l'UDPS. Certains de manifestants avaient passé la nuit devant les grilles du Palais du Peuple pour s'assurer qu'aucune réunion s'y déroulerait la nuit pour adopter les lois qui relaient. Pour la journée du mercredi, le nombre de manifestants s'est multiplié. Plus d'une centaine de militants en provenance de l'IMT, certains venus sur des motos et d'autres à pied,
se sont intensifiés en brûlant des pneus et chantant sans répit contre les députés et le membre des bureaux du Parlement. Ces militants de l'UDPS Tshisekedi ont réussi à pénétrer dans le palais du peuple par l'entrée située en face du commissariat général de la police nationale congolaise. La police a décidé d'agir pour dissuader les manifestants, mais en vain. Elle a fini par tirer plusieurs coups de feu et lancer des gaz lacrymogènes pour le disperser. Qu'en bilan, il y a eu un policier blessé et plusieurs militants interpellés. Des hommes comme des femmes qui sont allés dire non aux 3 propositions de loi sur les réformes de la justice. Toujours dans la même rubrique, l'Assemblée nationale, par son rapporteur Célestin Moussao, condamne les manifestations à répétition des militants de l'UDPS autour du Palais du Peuple. Il dit ne pas admettre que les militants d'un parti politique qui prône la démocratie empêchent le député à travailler normalement. Il invite notamment la population au calme parce que les lois sont votées par toutes les tendances politiques. Changeons de chapitre à présent pour les 4 leaders de la MOCA, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mozito, Moïse Katumbi et Martin Fayoulou. Ces propositions s'agit d'une manœuvre de confiscation de pouvoir des procureurs de la République engagés par le FCC. Il considère que cela viserait en réalité à récupérer illégitimement et illégalement ceux perdus lors des élections chaotiques de décembre 2018 et à couvrir les délits et crimes perpétrés durant 18 ans. Les leaders de la MOCA appellent les professionnels de la justice à la plus grande vigilance dans ces manœuvres, vouloir assujettir la justice du pays par le FCC. Chutons au sport, le Football Club Barcelone s'est opposé hier, mardi 23 juin, contre l'Athletic Bilbao pour le compte de la 31e journée de la Liga espagnole. Le FC Barcelone a battu Bilbao 1-0 grâce à Rakitic à la 2e mi-temps. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève notre édition d'information. Passe au rappel de titre. Jano Mouima, l'un des condamnés du procès dit de son jour, s'est reporté disparu. Fulgens Bamaro, le directeur général de la FONER, et Benjamin Wenga, ex-directeur de l'OVD, sont tous 2 condamnés. Le déconfinement de la Gombe est prévu pour ce lundi 29 juin. Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous servir. Merci de nous avoir suivis et au revoir. L'agence d'export et d'import, Michulu Atlantic Shipping, et Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Oza mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otinaka ba koli na ba chance moko boye banoti na koli mona 2004 ya ti lelo na 2019 koli yango ya te oyebi ke ti eza la nga passe agence eza moko on a déjà mon njili na Sainte-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les gens les kokomate mbala moko papa ni za kule disio donc c'est aussi une magasin JB service et ça kaka on est ça te mais ça ce soir usanga kuibe jadi woye mbimba JB service soko kena Brazzaville et ça la kati ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément et ça à côté ya aéroport ya Maya terrain moko za wana ya football Maman dit ayenzi la moko
na bilo Mamadi oui na yenzela mona biloko tokoma elobi toza a pona vino tosa musala pona vino anja mundeli te mutu mwindu azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni jibe service mikolo bato bazolobaka leyeka papa J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torgosse net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what another boss. Awana se ya moi olingwa solo pasi nazui mokano na baluke pa na yo opimelinga ite nakoya na pokwa nango bato balalili nakokata pongi mpona yebiso lelo nyonso za bonanga pesanga inguya bakisa maloba zembo ya bolingo yo nde omerite nayeba bona yo fidele ya ntango nyonso fidele na maloba na yo fidele na bilaka papa kaka ndenge olobi ndenge kosalema fidele ya butu na moyi fidele na baprincipe na yo fidele na amitié papa ozali moya tongo tala ndenge ezobima ozali moya tongo tala ndenge ozobima yeyo okoma nyonso nanga mpona libota nanga ozali moya tongo tala ndenge ezobima